Allez, demain c'est le départ du premier Airbnb où je suis resté là pendant 20 jours. Du coup, je suis en train de refaire toutes mes sacoches, repréparer le vélo pour la suite de l'aventure. Et demain, je me dirige vers le deuxième Airbnb que je vais prendre avec mon frérot et mon ami Caro. Et, euh, et du coup, voilà, donc je suis en train de tout ranger parce que c'est un peu le bordel, je dois l'avouer. Bon, eh bien, je suis arrivé à l'hôtel, puisque en fait notre Airbnb nous a annulé au dernier moment. Donc du coup je me retrouve à l'hôtel, on s'est réservé une chambre pour ce soir pour s'adapter parce que les prix sont tellement élevés en Airbnb sur Oslo qu'on n'a rien trouvé dans nos prix. Du coup voilà, ils arrivent ce soir là, mes amis. Je suis trop content, j'ai trop hâte de les voir. Et du coup ils arrivent vers minuit et quelques, donc le temps de... Voilà, pour ce soir on va prendre cette nuit d'hôtel, tranquille, et puis demain on verra ce qu'on fait. Je pense que je les ai trouvés. Regarde ça, regarde ça. Caméraman. Ah, ça fait trop plaisir de voir. Oh là là, le bonheur que ça me fait.
Ça y est, c'est la fin d'Oslo. Ils sont repartis ce matin. Du coup, voilà, je vais me remettre en route pour aller vers Bergen. Puis on est reparti hein, pour l'aventure. Allez, ça y est, on est reparti. Adieu Oslo. Et on va en direction de Bergen. Donc aujourd'hui 100 km de prévu, on verra ce que ça donne. Alors j'ai un petit peu peur parce que je me suis réveillé ce matin avec une grosse douleur. Voilà. Je me suis réveillé ce matin avec une grosse douleur dans le genou. Donc j'ai la douleur que j'avais eue à l'aller qui se réveille. Donc ça me ça me fait bien chier. Et l'étape d'aujourd'hui va être vachement exigeante. Il y a une belle montée d'après le GPS. Donc j'espère que le genou va tenir. Et puis voilà, j'espère pouvoir atteindre Bergen parce qu'en fait là je vais arriver je vais devoir traverser une chaîne de montagnes. Donc je vais être en totale autonomie pendant 2 jours minimum. Donc j'espère juste que le genou va tenir et que ça va bien se passer. Allez, on est reparti pour une nouvelle journée. Il fait super beau, il fait bon, donc ça va être cool. Je dois faire 100 km pour arriver jusqu'à Gol. Et puis voilà. C'est très beau par où je passe. Qu'est-ce que tu fais avec ton gobelet ?
perdu dans une espèce d'immense étendue. C'est impressionnant. Je sais pas si on voit bien. C'est magnifique. Je suis trempé jusqu'à la moelle. En ce moment c'est que de la descente. Je vais passer mon temps avec le vent. Bon. Je suis congelé. Oula, oula, oula. Je suis complètement trempé. Alors, il fait que pleuvoir. Putain, c'est pas une vieille merde. Pardon, je vous nettoie. Il fait que pleuvoir. Du coup, j'ai toutes les affaires là. Je suis dans ma petite tente. J'ai toutes les affaires qui sont complètement mouillées. Je voulais prendre une bonne douche parce que j'en peux plus. Des cascades et compagnie. Je voulais prendre une douche. Putain, mais c'est un truc de fou. Il y a tellement je dégage tellement de chaleur que ça fait de la buée sur l'appareil. J'ai passé une journée vraiment très dure. C'était vraiment magnifique. Les paysages sont sublimes. Mais par contre, extrêmement dur. Vraiment très dur. J'en ai vraiment chié. Il y a eu de la pluie. Je suis trempé. J'ai tout trempé. Donc voilà, je me retrouve encore avec les fameuses lingettes. Voilà, demain encore une étape très dure. De toute façon là c'est la semaine, ça va être la semaine la plus dure de mon voyage, donc il faut que je m'y fasse, hein, tout simplement. Et je profite de chaque instant du paysage parce que c'est vraiment sublime. Bon bah voilà, je vais essayer de me laver et puis ranger mes affaires et manger. Parce qu'il est 20h, donc j'ai roulé jusqu'à un peu tard. Les paysages de la Savoie, c'est somptueux, c'est magnifique, incroyable. C'est la meilleure des récompenses. Il y a vraiment qu'ici que tu peux croiser des panneaux. Faire attention aux gens qui font du ski. Hein. C'est quand même fou ça.
Franchement, en termes de vue, je suis pas à plaindre. Alors ça, tu vois, c'est ma petite routine du soir. Vu que j'ai le genou explosé, je mets de la crème que m'a filé une serveuse à un bar à Metz. J'avais passé l'après-midi et en fait elle m'a sauvé la vie puisque c'est ce qui m'a permis sur l'allée de me soulager un petit peu. Et là vu que c'est reparti pour un tour, c'est reparti. Ma petite routine du soir. Si tu vois un jour cette vidéo, merci à toi. Tu gères. Amazing.
profite des derniers instants calmes puisque je m'apprête à faire arriver à Flamme. Et de Flamme, je vais devoir faire l'ascension d'une montagne pour arriver jusqu'à Myrdal. J'ai 20 km, voire un peu plus d'ascension pour atteindre jusqu'à, je crois, un peu plus de 1500 mètres d'altitude. Et donc c'est la fameuse montée hyper exigeante. Donc là je profite un peu que ça soit tranquille pour reposer mon genou tranquille, profiter de cette magnifique vue. Et puis voilà, après je vais peut-être faire une petite pause à Flamme, prendre un café, prendre un peu de sucre pour ensuite entamer l'ascension qui risque d'être sportive. Voilà. En fait j'ai loupé la sortie pour Flamme donc je suis en train d'attaquer l'ascension. Ça va être comique je pense. Alors pour la petite anecdote en fait, les gens prennent un petit train qui monte tout en haut jusqu'à Myrdal, là où il y a des locations de vélos, et ils redescendent tout à vélo. C'est pour ça qu'en fait je fais que croiser des vélos dans l'autre sens, et j'en ai pas vu un seul monter. En fait c'est l'attraction touristique du coin quoi. Et le service de location est en bas à la descente pour poser les vélos. Voilà, et moi je me tape la montée comme un teubé avec mes 50 kg de vélo. Putain, des fois je suis vraiment con. C'est pas grave, on va y arriver. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Une pédale après l'autre. Et ça monte. Et règle numéro 1, ne jamais s'arrêter en dénivelé. Bon là c'est sur 20 km donc ça va faire long, mais si je m'arrête je suis mort. Salut les biquettes. Allez, j'attaque les 4 derniers kilomètres de l'ascension. C'est ce dont je vous avais parlé, les plus exigeants, j'ai vu sur internet. Et ça a l'air en effet vachement... comment dire, je sais pas les mots. Ça a l'air étroit quoi. Vachement... Merde, j'ai plus les mots. Donc voilà, on va voir, c'est les 4 derniers kilomètres. Après j'ai fini mon étape. Si je peux, je dors là-haut. Sinon je vais commencer à redescendre pour trouver un endroit pour dormir, parce que là il est 17h30, donc là ça me laisse, je pense que je vais mettre pendant une demi-heure à monter. Voilà, le temps de trouver quelque chose, ça me fait camper vers 19h donc. C'est des grands malades, c'est des grands malades. Je sais pas si on voit derrière moi. En bas là, c'est que du gravier, et c'est comme ça. Donc vu mon poids en fait je glisse, c'est impossible. Et là en plus je me suis arrêté en plein milieu. Et règle numéro 1, ne jamais s'arrêter en dénivelé. Bon là c'est sur 20 km donc ça va faire long, mais si je m'arrête je suis mort. Donc je vais jamais repartir, je vois pas comment je vais faire, je suis bloqué. Oh putain. Je sais pas comment je vais faire. Je trouve une solution. J'ai trouvé la solution. Le grand papier. Et le vélo est tellement lourd qu'il glisse. Et je peux pas le rattraper parce qu'il fait quand même 50 kg donc. Oh putain. Je suis même pas à la moitié, hein, je suis au tout début. Oh bordel.
Là les mecs qui font les... comment ça s'appelle, qui font la voie quoi. Qui s'occupent de la chaussée, qui sont passés avec leur petit 4x4 là. En fait il est descendu, il m'a dit désolé mais tu vas devoir redescendre parce qu'il y a un gros caillou au milieu de la chaussée, on doit le bouger et on sait pas où il va tomber, donc il faut que tu partes parce que sinon t'es pas en sécurité. J'avais envie de lui dire jamais de la vie je redescends. Jamais. Ah je vais crever. Je vais crever c'est sûr. Ah. Vous n'avez pas pu faire un ascenseur? Putain. Alors là je suis dans une sacrée merde parce que en fait je suis censé passer par là pour arriver sur le petit ponton qui est là-bas là et après remonter. Sauf que comme vous pouvez le constater je ne peux pas passer. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais aller faire une reconnaissance à pied voir si c'est faisable. Je suis en train de faire mon repérage mais là ils abusent. Ils abusent complètement. Ils font passer là-dessus. Après je suis supposé monter avec mon vélo là-haut. Putain c'est quoi ce bordel? Bon du coup hyper déçu de ce qui se passe aujourd'hui. Ça me saoule parce que j'ai toujours l'impression de râler alors que en fait je suis trop content de l'aventure, mais c'est vrai que il y a des imprévus parfois qui font un peu chier. Donc comme vous avez pu voir sur les vidéos, il n'y avait pas de merde, j'arrive plus à parler. Il n'y avait pas de chemin en fait, le chemin n'est plus répertorié, ce qui fait qu'en fait je suis complètement niqué. C'est un chemin de randonnée qui ne se fait pas en vélo en fait, c'est impossible. J'ai essayé de faire une reconnaissance, voir un petit peu comment je pouvais faire. En fait le chemin est fait pour de la randonnée et surtout il est absolument pas fait pour pouvoir apporter un vélo de 50 kg que je peux pas porter en plus. À la limite un vélo sur les passages que j'ai vus il se met sur l'épaule, ça passe. Là c'est impossible. Du coup je me vois dans l'obligation, j'avais deux possibilités, soit je redescendais tout ce que j'avais accompli aujourd'hui pour pouvoir faire le tour et donc ça m'aurait rajouté à peu près 200 km. Soit je prends un train puisque à Myrdal il y a une station de train qui va jusqu'à Bergen, comme par hasard. Je n'ai pas fait exprès. Et du coup j'ai décidé de prendre le train parce que entre mon genou qui m'a fait souffrir aujourd'hui et mon manque de motivation énorme pour faire tout le tour, je pense que c'est une bonne solution. Donc je suis déçu parce que je vais du coup pas pouvoir aller à Trolltunga. C'était la randonnée que je voulais faire et qui était sur le chemin là, je devais y être demain en fait. Donc malheureusement je ne pourrais pas la faire. Mais j'en ai pris plein la vue aujourd'hui, donc c'était absolument magnifique, donc je regrette pas d'être passé par ici, ça valait vraiment le coup. Vraiment le coup, c'était magnifique. Voilà. Prends le chouchou. Je pense que j'ai bien fait d'avoir pris le train parce que j'ai fait la petite vidéo avant.
J'ai vu les chemins par lesquels j'étais supposé passer. Et en fait, ils sont impraticables, ils sont pleins de boue, pleins de neige. Ça aurait été impossible avec le vélo. Donc même si j'avais réussi à porter mon vélo au tout début, ce qui de base était impossible, j'aurais pas pu continuer tout ça. Ça y est, c'est la fin de la Norvège. Demain, je reprends le ferry pour aller à Hirschwald au Danemark. Donc je suis super content d'avoir réussi à venir jusqu'ici avec mon vélo. C'était pas gagné. Un petit peu déçu de ne pas avoir pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais ça fait partie du voyage que de s'adapter, ça se passe pas toujours comme on l'imagine. Voilà, j'ai un peu de regret par rapport à ça, mais je suis quand même très content d'avoir réussi ce défi et d'avoir pu voir tout ce que j'ai vu durant ce trajet en Norvège. C'était absolument magnifique, il y a tellement de trucs à voir que je pense que de toute façon il faudrait une vie pour pouvoir tout visiter. C'est un pays qui offre énormément de choses. Donc voilà, je suis trop content, et puis je suis aussi très content de repartir au Danemark. C'était un de mes pays coup de cœur de l'aventure. Et ensuite je vais me diriger vers les Pays-Bas, que je ne connais pas du tout. J'ai fait un petit peu Amsterdam, mais c'est tout. Et la Belgique, puis ensuite je retournerai en France. Donc voilà, là je profite un petit peu de cette belle journée. Et puis demain matin je repars.